Bonjour, sur cette double page, le but de la séquence était de réaliser l'activité page 73, soit sous forme de carte mentale telle que c'était présenté ici, soit sous forme d'un texte construit avec 3 paragraphes. Dans le premier point, il s'agissait de montrer grâce au document 1, 5, mais aussi 3, que les abbayes sont des exploitations agricoles, autrement dit qu'elles produisent des biens agricoles. Sur le document 1, on voit que l'abbaye de Fontenay dispose d'une boulangerie. Par conséquent, au minimum, il s'agit de faire cuire le pain grâce à la farine qui est produite sur le domaine de l'abbaye. Le document 3 nous montre que sur l'abbaye travaillent des moines convers, qui sont des moines spécialisés dans le travail agricole. Les autres moines se consacrent très souvent à la copie des manuscrits. 5, enfin, nous donne la production de l'abbaye de Beaubec, céréales, blé, orge, avoine, les vaches, une génisse est une jeune vache, les moutons et les porcs. Donc il s'agit ici d'une grosse propriété agricole. Nous allons aborder maintenant le deuxième point. Il s'agissait de relever les éléments qui montraient que les abbayes, celles de Cluny et de Beaubec, sont des seigneurs propriétaires de terres. Je rappelle qu'un seigneur est le propriétaire de la terre au Moyen-Âge. Il se caractérise par donc le pouvoir sur la terre qui lui permet de prélever des redevances, mais également un pouvoir sur les hommes qui lui permet de prélever d'autres redevances. Dans le document de l'abbé Suger, qui est propriétaire de l'abbaye de Cluny, a du mal, on le voit, à se faire payer les redevances qui lui sont dues. Mais dans ce texte, il est indiqué que l'abbé Suger prélève le cens annuel. Le cens est la redevance prélevée sur les paysans, les villains, qui montrent qu'ils ne sont que locataires de la terre et non pas. Dans le document 4, on nous indique là encore que les paysans doivent payer à l'abbé de Beaubec une redevance annuelle, il s'agit du cens, mais également au titre du pouvoir sur les hommes, ils sont tenus d'aller moudre leurs grains au moulin du Seigneur, c'est ce que l'on appelle une banalité, ils n'ont pas le droit de posséder leur propre moulin. Ces éléments montrent bien que les abbayes et les monastères sont propriétaires des terres et agissent comme des seigneurs. Cela est dû au fait que, au cours des années, les abbayes ont reçu en don de très nombreuses terres qui leur ont été données par des seigneurs laïcs, c'est-à-dire des chevaliers qui avaient beaucoup de choses à se faire pardonner. Et donc ils faisaient ces dons en terre et en échange, ils demandaient aux moines de prier pour le salut de leur âme. Nous allons terminer par le dernier point et voir en quoi les abbayes transforment les paysages ruraux du Moyen-Âge. Nous voyons ici un territoire qui a été aménagé et construit. Ici, on a une rivière qui est canalisée, qui permet de faire fonctionner le marteau de la forge quand les moines sont arrivés. Il s'agissait d'une forêt profonde. L'idéal monastique, c'était pour les moines de se retirer dans ce qu'ils appelaient le désert, c'est-à-dire une zone très peu peuplée, par conséquent, qui n'était pas du tout aménagée. Et donc, pour aménager ces terres, dans un premier temps, les moines vont d'abord défricher, mettre en valeur la terre, et on voit ici les moines convers en train de couper à la hache des arbres pour pouvoir mettre les terres en culture.
Ce document nous parle de la fondation d'une ville neuve. On voit que l'abbé a décidé d'établir un nouveau village autour d'une église. Il va faire également des aménagements comme le puits et la mare. Dans ce nouveau village, les paysans paieront une redevance annuelle, donc un cens, et donc les banalités dont on a déjà parlé. Alors il faut savoir que dans ces villes nouvelles, ces villes neuves, les redevances étaient plus faibles pour attirer des paysans et la fondation de ces villes neuves vont permettre aux paysans au Moyen Âge de se libérer totalement de leurs conditions de serfs. Donc le servage va disparaître en France à la fin du XIIIe siècle à peu près. En conclusion, nous pouvons donc bien dire que les abbayes sont des acteurs majeurs de la vie des campagnes. Elles font une production agricole très importante. Elles gèrent des terres, elles sont seigneurs de terres et elles sont souvent à l'origine des nouvelles techniques agricoles, l'utilisation par exemple de la charrue, du moulin à eau ou du moulin à vent.